Simo, aujourd'hui tu vas aller faire une journée de remédiation français. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, je suis content. Et je suis pas content. Parce que je suis fatigué. Mais je suis content parce que je crois qu'on va s'amuser. Pour une journée, en fait, sortir un peu de l'école pour aller à 15 km d'ici, ce sera bien, je crois. Comment vous est venue cette idée d'organiser une journée sur le thème d'Harry Potter? Eh bien, en fait, un jour, nous avons reçu la nouvelle circulaire pour la réforme du premier degré. Eh bien, nous l'avons parcourue tous les deux ensemble et à partir de là, il nous est venu l'idée d'organiser une journée entière sur le cours de français et de mettre en place différents ateliers pour que les élèves puissent retravailler les points de matière qu'ils n'avaient pas compris. Donc la matière depuis le début de l'année. Et donc voilà, ça s'est mis en place comme ça, tout doucement. On est parti sur une idée totalement farfelue où on mettait en place ça sur toute une journée, tous les professeurs de français, tous les élèves de première et en avant. Et puis de là, tout doucement, l'activité s'est mise en place. Le présent qui est en avant, d'accord? Et l'indicatif qui est un mode, d'accord? Vous avez d'autres modes en tête à l'indicatif? L'impératif. Pardon? Non, ça c'est le temps. Le temps. Oui, l'impératif. L'impératif, ça c'est un mode. Comment avez-vous organisé les modules, les différents modules? Comment avez-vous fait en sorte que tel élève aille dans tel atelier? Est-ce que c'était compliqué? Et éventuellement, était-ce lié à leurs difficultés ou d'autres griefs éventuellement? Oui, disons que niveau organisation, c'était vraiment pas du tout repos. Quand même savoir que c'était 151 élèves, donc pour les placer, sachant que malgré tout, même si on avait 26 étudiants des Rivageois, il fallait des locaux, il fallait différents endroits. Alors, au niveau maintenant de la matière, on les a fait choisir, en fait, ils avaient une grille, choisissaient les matières qui leur posaient plus de difficultés. On trouvait que c'était important vraiment de mettre ça en place pour les laisser libres un petit peu de choisir, mais les rendre plus dynamiques. Ils savaient ce qui leur posait difficulté, ou du moins ce qu'ils pensaient leur poser problème. Ils ont pu retravailler dessus en fonction de leur choix. On leur a imposé les ateliers, on aurait eu quelque chose de totalement différent. Maintenant, une fois que ça a été fait, il a fallu vraiment revoir entre nous. Essayer de trouver un système pour les classer, les placer bien facilement, ce qui n'était pas le cas. Moi, je pense que ça s'est quand même bien passé. Ça s'est bien passé. Maintenant, il nous faudra encore plus de moyens, plus de profs, plus d'étudiants. Toujours et ça plus. serait vraiment très chouette de travailler comme ça en atelier par petits groupes. Dans la première colonne, vous avez des sujets, dans la deuxième des verbes, et dans la troisième des compléments. Et vous devez relier tout simplement les différents éléments de la phrase pour faire une phrase qui ait du sens. Il n'y a qu'une seule possibilité, donc il faut faire bien attention au sens. Ok? Est-ce que ça va pour vous? Dans un monde idéal, désormais nous savons que nous devons substituer les examens en première année par éventuellement des activités paradigmatiques comme celle d'aujourd'hui. Quelle serait selon vous la situation idéale par rapport à ces examens qu'il faut justement remplacer, des élèves qui n'ont plus d'examen mais qui doivent rester à l'école de 8h à 16h et qui peuvent peut-être voir ça comme une contrainte? Ça existe un monde parfait? Il faudrait pouvoir organiser ce genre de journée dans toutes les matières qui posent problème, tous les cours généraux, et prévoir peut-être des activités un petit peu plus dynamiques l'après-midi. Mais commencer évidemment par des ateliers, chaque fois en petits groupes, pour que l'élève puisse revoir les mathématiques, l'algèbre. Alors voilà, nous ici, on va travailler sur rédiger un portrait et lire et comprendre une description. En effet, les enfants ont vu ça en classe, à l'école. Donc ici, on va vraiment pallier à leurs difficultés. Vous pouvez venir voir. Alors ici, Harry Potter a perdu sa baguette. Elle est cachée dans une des boîtes et grâce au portrait, on va pouvoir retrouver la baguette d'Harry Potter. Qu'est-ce que tu as pensé au final de cette journée? Ça m'a beaucoup aidé parce que j'avais beaucoup de difficultés avec plusieurs choses que j'ai revues aujourd'hui. Et sous forme de jeu, tout ça, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Est-ce que tu as apprécié le fait que les professeurs aient plus de temps à t'accorder et que vous étiez moins nombreux par atelier? Franchement, oui, j'ai trouvé ça plus sympa de ne soit pas beaucoup, on va dire. Et les profs, enfin, je sais pas, mais j'ai... Alors les professeurs qui vous ont encadré, qui sont venus, sont encore étudiants en fait. Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce qu'ils ont été gentils avec toi? Est-ce que leurs nouvelles méthodes sont intéressantes? Franchement,
Enfin, ils ont été très sympas, vraiment. Ils étaient très cool, on va dire. Ils expliquaient bien les exercices, tout ça. C'était vraiment bien. N'avez-vous pas l'impression que le système que vous mettez en place s'approche un peu d'un système à la finlandaise, avec une limitation du nombre d'élèves, une approche plus individuelle que collective, comme c'est le cas ici en Belgique de manière générale? Oui, certainement. Mais de toute façon, c'est ce qu'on devrait faire, peu importe l'établissement. La Finlande met déjà ça en place depuis très longtemps, on voit bien les résultats. Ici, je pense qu'il faudrait faire ça constamment. C'est ce qu'on devrait faire dans l'idéal, mais qui n'est pas faisable avec une classe. Il faut bien se rendre compte, quand on a une vingtaine d'élèves, passer entre les bancs, leur dire tiens, voilà, quel est ton problème? On s'occupe d'une personne, il nous en reste 19 au moins. C'est impossible. Par contre, ici, avec cette approche, avec le fait qu'ils étaient en petits groupes, qu'ils avaient vraiment l'occasion de participer, de poser toutes les questions au fur et à mesure, et surtout, le fait qu'ils avaient un autre enseignant, ici un étudiant, en littéraire, mais peu importe, ils avaient cette occasion de vraiment pouvoir se pencher sur ce qui leur posait problème et l'expliquer. Vraiment prendre le temps, et je pense que c'est beaucoup plus profitable pour eux. Donc, maintenant que vous avez mémorisé les 5 sorts, vous devez les jeter chacun à votre tour à quelqu'un. Il devra soit contrer le sort, soit accepter le sort et faire le gage qui va avec. Jonas, c'était à ton tour. Et on vous rappelle que si vous ne connaissez pas le sort que vous jetez, vous ferez des petits bonhommes sans vie. Oh, désolé. Et Fatio. Ça n'existe pas. Et maintenant. Je sais qu'ils sont des gens douteux, je n'ai pas besoin de conseils.